thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. On reçoit aujourd'hui dans les studios de RLP Radio Robin qui est anesthésiste. Bonjour Robin. Bonjour. Présentez-nous votre activité d'anesthésiste. Alors moi je suis médecin anesthésiste réanimateur en Dordogne. Je suis sur un bloc opératoire assez polyvalent. Je fais grosso modo toutes sortes de spécialités chirurgicales, hormis la chirurgie cardiaque, l'obstétrique et la chirurgie encéphalique. Voilà. Parlez-nous des points positifs et négatifs selon vous de votre métier. Alors la spécialité d'anesthésie-réanimation, c'est une spécialité qui est assez polyvalente puisqu'on fait donc de l'anesthésie, on peut aussi faire de la réanimation, de la médecine d'urgence. On peut aussi s'intéresser à la mise en condition physique des patients. J'ai quelques collègues qui font notamment de la médecine du sport. Moi, j'ai un tropisme plutôt nutrition et activité physique chez les patients fragilisés, je dirais. Voilà, moi, à côté de ça, je suis aussi médecin chez les pompiers. Donc vous avez un double poste, à la fois anesthésiste et chez les pompiers ? Alors en fait, je suis mon vrai métier, entre guillemets, c'est médecin anesthésiste réanimateur. Et à côté, je suis volontaire chez les pompiers, donc sur mon temps libre, ou parfois quand je suis à la clinique, s'il y a besoin, on m'appelle et je pars en intervention. Ce qu'on appelle les astreintes, c'est ça ? Ça peut être des astreintes, ou alors c'est sans aide d'astreinte, quand il y a besoin, qu'il y a besoin quelque part. Si je peux me rendre disponible et que j'estime que je peux apporter quelque chose sur l'intervention, je peux décider de m'y rendre. Et vous avez parlé du plan nutrition tout à l'heure. Vous abordez tout ce qui est nutrition avant Alors une oui, chirurgie. ça peut être un peu bizarre ça peut être un peu bizarre qu'un anesthésiste s'intéresse à ça. En fait, le corps humain, c'est un peu comme les plantes. Hein. On traverse des étapes parfois de fragilité, comme une plante, avec des moments de faiblesse. Quand les patients viennent se faire opérer, parfois ils sont dans des états de faiblesse prolongés depuis plusieurs mois, par exemple dans le cadre du cancer dont on va parler. C'est vrai que j'ai un œil assez acéré là-dessus, je dirais, acéré parce que je limite parfois un petit peu, je dirais, la rapidité des choses, le temps que les gens se renutrissent correctement pour faciliter leur réhabilitation post-opératoire et faire en sorte que leur parcours de soins soit plus efficace et qu'ils s'en sortent mieux du coup. Donc vous prenez vraiment en charge le patient d'un point de vue très global ? Un anesthésiste, il est obligé de prendre en charge le patient de façon extrêmement globale. Il doit s'intéresser à tout. Il doit s'intéresser à la fonction respiratoire, à la fonction cardiaque, à la fonction hémodynamique, la fonction rénale, tout ce qui est fonction organique, puisque nous, tout ça, on le gère pendant une opération. Si le patient fait une complication post-opératoire, on va gérer les différentes fonctions vitales et les différentes fonctions d'organes. Donc on est obligé d'avoir un œil assez transversal sur tout ça. Il y a aussi le risque allergique qui est très prégnant. Quand on interroge les gens... Il y a des gens qui sont allergiques aux antibiotiques, qui sont allergiques à des produits d'anesthésie, qui sont allergiques à des produits de radiologie. Tout ça, c'est nous qui gérons, qui coordonnons tout ça. Donc, on est un petit peu le contrôleur en fait dans la tour de contrôle qui fait décoller, atterrir les avions. On a un œil un peu sur tout. Parlez-nous de votre activité physique auprès des patients en situation de cancer. On sait qu'il y a de plus en plus de cancers et différents types. Abordez avec nous un petit peu le sujet du cancer. Alors le cancer, c'est une maladie qui est assez sournoise en fait. La plupart des gens, ils sont chez eux tranquilles, ils vivent leur petite vie, puis en fait petit à petit ils perdent du poids, ils perdent du muscle, ils savent pas trop ce qui se passe, et puis ils prennent rendez-vous chez un médecin traitant s'ils ont la chance d'avoir un médecin traitant. Donc le médecin traitant, il va commencer à faire son boulot, la prise de sang, éventuellement une radio, etc. Puis il va se rendre compte qu'il y a un problème. Et déjà, en règle générale, on se rend compte qu'il y a un problème quand il y a des carences en fait, sur la prise de sang. On a de l'anémie, on manque de vitamines, on a le taux de cholestérol, on avait du cholestérol, là on n'en a plus. On avait du diabète, on n'en a plus, ou alors on a un diabète qui est apparu de nouveau. Et puis le tout dans une perte de poids, une perte de forme, une fatigue. Les patients parlent souvent de la fatigue, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire beaucoup plus sur cette fatigue, ce qu'on appelle asthénie ? Le cancer, en fait, va dévorer les ressources des patients. Donc, ils vont s'amaigrir, ils vont perdre en tonus, en pulsion de vie, on pourrait dire un peu. Ils vont avoir l'impression d'être tout le temps fatigués, ils vont perdre du poids, perdre du muscle, ils vont se transformer physiquement. Et en fait, quand on commence à voir apparaître un petit peu la perte de poids, c'est surtout à ce moment-là que les gens commencent à s'inquiéter. En fait, on est déjà rentré dans la fragilité, ce que j'appellerais la fragilité. Et le temps que derrière, il y a des examens chez les spécialistes, les scanners, etc., on perd beaucoup de temps. Et c'est vrai que moi, mon objectif serait que dès que les patients
vont chez leur médecin traitant et qu'il y ait une fragilité qui soit constatée, tout de suite on met en place un protocole, j'appellerais ça un protocole de réadaptation physique, de renutrition, de façon à ce que les gens gardent des réserves de points de vie, entre guillemets, pour pouvoir mieux se défendre contre la maladie. Donc justement, ce protocole, en quoi il consiste concrètement ? Alors, moi, quand je vois les gens, souvent, je les vois assez tard. C'est-à-dire qu'ils ont vu leur médecin traitant qui a constaté déjà les problèmes. Ensuite, il y a le spécialiste qui arrive plusieurs semaines après quand on a de la chance. Et moi, je les vois quand ils ont vu le chirurgien, en règle générale un mois après qu'ils aient vu le chirurgien et que le chirurgien ait posé un diagnostic et une indication de chirurgie potentiellement extrêmement lourde. Et moi, je les vois, et ben, juste après, il faut qu'ils soient opérés. Et déjà, moi, c'est un peu tard. Si j'ai le temps et que l'intervention est légèrement repoussable, je la repousse un peu le temps de les requinquer. Donc on leur prescrit, souvent on fait un bilan nutritionnel avec une diététicienne ou un diététicien qui va prescrire des compléments alimentaires adaptés. En complément de ça, l'idéal c'est de prescrire de l'activité physique adaptée puisqu'il est montré dans la littérature scientifique, dans tout ce qui est littérature médicale, notamment dans le cancer, que les patients qui font du sport refont du muscle et ça leur permet de supporter beaucoup mieux les interventions, les chimiothérapies et en fait l'ensemble du traitement pour le cancer. Voilà, donc moi j'arrive tardivement, donc si je peux le mettre en place, je le mets en place, mais c'est déjà tard. Le but du jeu, c'est que ce soit mis en place assez précocement dans la prise en charge des gens, dès qu'ils ont vu le médecin traitant, qu'on a soupçonné qu'il y avait quelque chose de vraiment méchant, responsable de leur fragilité, de mettre en place les choses rapidement. Pour permettre un reconditionnement et donc les meilleures conditions possibles de l'anesthésie par la suite. Alors l'anesthésie, et de l'opération. L'anesthésie c'est un point. Alors le cerveau de quelqu'un qui fait régulièrement de l'activité physique supporte mieux les anesthésies et qui a moins de complications, notamment de délirium, ce qu'on appelle les déliriums, c'est-à-dire les gens qui sont perdus après les anesthésies. L'activité physique permet de prévenir ce genre de choses, notamment chez les patients qui ont une maladie grave ou les patients assez âgés. Donc pour l'anesthésiste, l'activité physique, c'est vraiment, essentiel. Bien, essentiel. Mais c'est surtout, en fait, dans le cancer, c'est essentiel parce que les gens, parfois, ils ne vont pas être opérés immédiatement de leur cancer. Parfois, il est trop gros pour être opéré tout de suite et ils vont faire de la chimiothérapie. Et la chimiothérapie, c'est un traitement qui peut être assez agressif. Ça fragilise beaucoup, ça fatigue énormément, on peut perdre beaucoup de muscles. On n'a plus envie de manger, on ne mange plus, on n'a plus envie de se lever, donc on ne se lève plus. Donc comme on ne se lève plus, dans le corps humain, tout ce qui n'est pas utilisé, ça régresse. C'est là que le cercle vicieux du déconditionnement arrive. Finalement, le patient perd en condition. En fait, quelqu'un qui pouvait être extrêmement actif a plus faim, il n'a plus envie de bouger. Et du coup, il reste un petit peu immobile et il reste en situation, je dirais, un petit peu comme une marmotte qui hiberne. Il va hiberner, en fait, il va consommer ses ressources. Est-ce qu'on peut parler d'alitement ? On est sur quand même si la personne n'est pas à l'hôpital. On peut avoir de l'alitement prolongé à la maison, on peut avoir de l'alitement prolongé en centre médical, en convalescence, etc. Et on sait que l'alitement prolongé, c'est extrêmement délétère. Et quels sont vraiment les bénéfices finalement après l'opération ? Est-ce qu'un patient qui reprend rapidement l'activité physique va avoir un taux de récupération plus important ? Si on parle du cancer, quelqu'un qui aura fait de l'activité physique et qui se sera nourri correctement avant l'opération aura une opération avec de meilleures suites, c'est prouvé. Il va récupérer mieux, plus vite, cicatriser plus vite. Derrière, s'il cicatrise plus vite et qu'il faut faire de la chimiothérapie, en complément, en traitement de complément, on va pouvoir la faire plus vite, on va pouvoir la faire beaucoup plus vite et à dose beaucoup plus efficace. Et donc, c'est tout bénef derrière pour les gens. Alors, il y a le cancer, mais aussi la chirurgie fonctionnelle. Par exemple, quelqu'un qui va se faire opérer de quelque chose de beaucoup moins grave, on peut parler d'une prothèse de genou ou d'une prothèse de hanche. Si on a déjà commencé à lui faire du muscle avant l'opération, à rééduquer ses muscles pour supporter l'opération a de meilleures chances de fonctionner et il aura de meilleures chances de se remettre beaucoup plus vite de l'opération et d'être plus vite autonome et de retourner plus vite à la maison et de reprendre son activité et sa vie normale. Donc ça permet finalement aux patients d'avoir juste derrière des traitements de meilleure efficacité parce qu'une meilleure assimilation et donc sur le long terme regagner une qualité de vie intéressante. Il y a quelque chose qui est clair, c'est que quelqu'un qui est extrêmement faible après une opération, souvent on ne peut pas faire la chimio d'emblée, il n'est pas en état de la supporter. Donc si on arrive à amener les gens à des opérations lourdes dans des états physiques qui sont optimaux,
On sait derrière qu'il y aura moins de complications chirurgicales, il va y avoir une meilleure récupération du corps, et donc s'il y a une meilleure récupération du corps, plus vite on peut attaquer la chimio, et la chimio à dose efficace. Si les gens sont trop faibles, on ne peut pas leur faire la chimio. Il y a un gros enjeu là-dessus. Par exemple, à l'hôpital Bergonié, à Bordeaux, il y a un hôpital de jour qui s'est monté, où il y a de la réadaptation physique et nutritionnelle avant les opérations extrêmement lourdes, notamment dans le cancer du pancréas, pour que les gens soient opérés rapidement et que très vite ils puissent aller à la chimio, de façon à ne pas perdre de temps dans la prise en charge sur ce cancer qui est particulièrement agressif. Alors le reconditionnement, il passe par une augmentation de la masse musculaire, par une mobilité pour éviter les adhérences cicatricielles. C'est un tout en fait. C'est à la fois une meilleure nutrition, c'est-à-dire corriger les carences qui ont été engendrées par le cancer. C'est les carences en protéines, c'est les carences en vitamines. C'est faciliter une bonne masse musculaire de façon vraiment à ce que les gens arrivent comme des athlètes de haut niveau, en forme, pour leur marathon, puisque la prise en charge d'un cancer, c'est un marathon. Et il faut tenir sur la durée. Est-ce que vous avez eu, sur toute votre carrière, des cas un peu particuliers dont vous pourriez témoigner, ou des situations un petit peu particulières qui sont un peu inédites, qui pourraient être intéressantes dans le cadre alors, en tant que médecin, sur l'aspect médical? En tant que médecin, on a tous des histoires de chasse, des choses un peu inhabituelles. Après, moi, ce qui m'a beaucoup touché dans ma vie professionnelle, c'est les enfants, prendre en charge les enfants dans des situations particulièrement difficiles. Vous faites les anesthésies adultes et enfants? Quand on fait sa formation de médecin anesthésiste en France, on peut faire de l'anesthésie des enfants et des adultes. Après, c'est le plateau technique où on travaille qui détient ou pas les autorisations de faire de l'anesthésie pédiatrique et de l'anesthésie adulte. Moi, à l'heure actuelle, je travaille sur un plateau technique qui ne permet pas en théorie de faire de l'anesthésie pédiatrique de moins de 10 ans de façon courante. On peut le faire, mais uniquement en cas d'urgence vitale. Donc on le fait régulièrement, notamment pour tout ce qui est péritonite, tout ce genre de choses, où les enfants ne sont pas forcément transférables. Mais il y a des centres qui sont dédiés à l'anesthésie pédiatrique, où les anesthésistes-là font de l'anesthésie pédiatrique uniquement et pas de l'anesthésie de patients adultes. C'est un peu plus difficile avec des enfants. Les enfants, c'est toujours difficile. Après, il y a des situations très dures sur des adultes aussi, où on peut être aussi touché particulièrement. Il n'y a pas de règle générale. On ne s'habitue jamais à des situations compliquées. Parlez-nous un peu de votre parcours. Un jeune qui aimerait être anesthésiste, qui nous écoute, comment il fait? Par quel endroit il va pour accéder à ce métier? Quelles études il doit faire? Alors, pour être médecin anesthésiste réanimateur en France, il faut... Alors moi, j'ai passé l'internat en 2009. J'avais commencé médecine en 2003. Donc, j'avais fait une filière scientifique à l'école. Et ensuite, j'ai passé le concours de première année. Donc, moi, je suis originaire d'Amiens. Donc, j'avais passé le concours de première année à la fac d'Amiens. Et après, j'ai fait mon externat à Amiens. J'ai passé le concours national de l'internat en 2009. Et j'ai choisi ma spécialité anesthésie-réanimation à l'amphi de garnison. Donc, en fonction du résultat qu'on a au niveau national, on choisit sa spécialité. Et, quelles sont les différentes spécialités, justement? Il y a tout. Il y a médecine générale qui est la première spécialité en France. Il y a ensuite la médecine d'urgence qui en est une autre. Il y a la chirurgie. Dans la chirurgie, il y a des spécialités vraiment différentes. Après, il y a la radiologie, la biologie. Enfin, voilà, il y en a des... D'accord. Il y en a quand même beaucoup. On va peut-être pas toutes les détailler, ça va être long. Et donc, vous avez choisi tardivement votre orientation, votre spécialité d'anesthésiste? J'ai choisi ma spécialité en 2009. Avant mon parcours d'externat, j'aurais pas réussi à choisir vraiment ce que je voulais faire. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter en cette fin d'interview sur votre métier? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez développer dans les années à venir, que vous voudriez aborder? Je suis un anesthésiste de la campagne. J'ai toujours aimé, je me suis toujours dit que je m'installerais en zone démédicalisée. Donc je me suis installé en Dordogne, je suis assez content de ça. Ce qui me permet de faire beaucoup de choses, ce qui me permet de m'intéresser à plein de sujets différents. Bon, je m'intéresse un peu à la médecine du sport, je m'intéresse à l'optimisation périopératoire des patients en situation de fragilité, je m'intéresse à la nutrition, je m'intéresse à plein de choses. C'est vrai que j'ai la chance sur notre territoire de pouvoir faire pas mal de choses, étant donné qu'on n'est pas beaucoup. Donc je trouve que c'est assez riche. Merci Robin. Merci à vous.